poids sur les épaules, dur à porter, mais ça va. Je me suis déjà sauvé du pays, faudrait que je pense à moi. La Gaule, dis-moi c'est cool. Ils prennent les gens pour des cons. La vie de ma mère, c'est pas comme ça. Électrique, je refuse. Bon là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet parce que je reçois beaucoup de messages par rapport au travail en Australie. Est-ce que l'Australie, c'est surcoté? Est-ce que l'Australie, c'est bouché? Est-ce que ici, quand on arrive, il y a du boulot? Apparemment, c'est très dur de trouver du travail ou on ne sait pas comment s'y prendre. Là, je reçois vraiment pas mal de questions. Juste pour citer rapidement les dernières questions que j'ai reçues. J'arrive à Melbourne. Penses-tu que au marché du travail pour les étrangers, c'est une ville saturée? Bonjour Charles, peux-tu m'aider à venir en Australie? Je suis pompier et aide-soignant, mais je rêve de venir en Australie. Autre question, j'arrive en Australie. Comment trouver du travail? Voilà, des questions comme ça, honnêtement, même si j'ai une petite communauté, j'en reçois tous les jours. Et aujourd'hui, justement, on va discuter de cela pour que vous vous rendiez compte de l'état actuel des choses. Donc aujourd'hui, je me retrouve justement avec, pour moi, là, un invité de marque, un invité vraiment qualitatif pour ce sujet-là. Pourquoi? Il est très fraîchement arrivé en Australie et il va se présenter lui-même, il va parler de sa condition, de quel était son mindset, comment il est arrivé là, est-ce qu'il parlait anglais, est-ce qu'il a galéré à trouver du travail? Justement, il vient de France et je vais le laisser se présenter. Yes, je te remercie. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Anthony, j'ai 27 ans. J'étais coach sportif en France avant d'arriver ici. J'ai toujours été passionné par le sport et je me suis dit voilà, j'ai envie de lier passion et travail à la fois. Quitte à faire du coaching, je me suis dit pourquoi pas faire du coaching haut de gamme. Pour pouvoir faire du coaching haut de gamme, bien sûr la langue est importante, donc j'avais besoin d'apprendre l'anglais. Donc je me suis dit que l'immersion dans un autre pays c'était la meilleure chose à faire. Donc j'ai un petit peu regardé les pays les plus propices entre guillemets pour apprendre l'anglais. Donc il y avait l'Angleterre bien plus proche, mais j'avais envie d'autre chose, j'avais envie d'exotisme, etc. Donc j'ai voulu tenter l'aventure australienne. Et on va dire que ça me réussit plutôt pas mal en un mois de temps. Intéressant. Et du coup, c'est quoi qui a tranché la décision entre Angleterre et Australie? C'est quoi vraiment parce que tu aurais pu partir en Angleterre, du coup, c'est quoi vraiment la différence qui a fait que tu as choisi l'Australie? Alors, j'ai eu l'opportunité quand j'étais au lycée de partir 9 semaines en Angleterre. Et du coup, j'avais déjà remarqué à cette époque, c'était à l'époque du lycée, donc j'avais remarqué que mon anglais avait vraiment level up pendant cette période-là. Donc je me suis dit que voilà, l'immersion de son, il n'y avait que ça qui payait. Et j'ai essayé de prendre des cours d'anglais l'année dernière justement en France, mais ça m'a pas réellement totalement réussi. Donc je voulais retourner dans cette immersion totale et vu que j'avais déjà fait l'Angleterre, ne serait-ce que 9 semaines, j'avais envie de changer. Ouais, parcourir le monde, découvrir une autre culture et puis et sûrement d'autres raisons, le soleil, le climat, etc. C'est vrai qu'en Europe, voilà, c'est différent. Et est-ce que justement, là, tu as discuté un petit peu, tu as dit que tu voulais du coup continuer, tu étais coach sportif en France, tu vis en Australie parce que justement pour toi, tu vois des opportunités. En plus, tu veux améliorer ton niveau d'anglais. Et quel était ton mindset quand tu t'es dit, ok, là, je vais partir en Australie? Comment t'étais mentalement par rapport à ça? Alors en fait, quand je suis arrivé en Australie, je me suis pas dit je vais arriver en Australie pour faire du coaching. Pourquoi? Parce que mon diplôme de coach, donc j'ai un BPJEPS-AF, mon diplôme est uniquement européen et du coup n'est pas valable en Australie. Donc je me suis dit c'est pas grave, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube, je vais faire comme tous les backpackers, de l'hospitality, je vais faire de la construction, même si c'est dur, c'est pas grave, j'ai un passif dans l'armée donc je me dis que ce sera jamais pire. Donc voilà, c'est ce que je me suis dit. Et au final, on va dire que des opportunités se créent assez rapidement. Franchement, là, du coup, moi, je suis à Melbourne. Melbourne, c'est réellement la fast life. En un mois de temps, ma vie a considérablement changé. Et là, j'ai des projets qui m'emmènent jusqu'à au moins 1 an et demi, 2 ans, quoi. Ça, c'est incroyable. Attends, parce que là, beaucoup de choses, surtout par rapport aux questions que je reçois des gens sur TikTok, Instagram. Tu viens de dire que Melbourne, c'était la fast life. Et là, justement, en moins d'un mois, là, il s'est passé plus de choses que tu avais espéré, ou pas? Alors en fait, au tout début, quand je suis arrivé dans un optique, je veux bosser rapidement.
Donc, heureusement que tu étais là du coup pour m'aider dans mes démarches administratives, parce que moi de base je parle pas énormément anglais. On va dire que j'ai vraiment les bases minimum pour pouvoir comprendre un minimum une personne. Une personne qui parle anglais et pas anglais australien, ça faut vraiment le préciser. Mais quand tu es sur le Melbourne City même, ça va, les gens ils parlent un anglais assez facile à comprendre. Donc il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. C'est un anglais assez touristique, on va dire. Donc voilà, donc j'ai fait toutes mes démarches en 3 4 jours, j'avais plié toutes mes démarches administratives, ce qui m'a permis de travailler au bout de 7 jours. 7 jours après, j'ai postulé sur Gumtree. Donc si vous êtes déjà renseigné sur YouTube ou d'autres vidéos, etc., tout le monde parle de Gumtree, c'est un petit peu le bon coin australien. Donc j'ai postulé sur Gumtree, le jour même on m'a appelé pour me proposer du taf. Donc on y répondra plus tard, mais la ville elle est clairement pas saturée, il y a énormément de boulot. Mais au bout de quelques jours, je me suis très vite rendu compte que la construction, ça me plaisait pas, que j'avais vraiment envie de faire du coaching ici. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à chercher des salles de sport sur Melbourne. Il y en a vraiment pas mal. Donc, du coup, j'ai essayé de chercher vraiment le type de salle de sport qui avait ce petit truc en plus, ce petit quelque chose que je recherchais moi-même dans le coaching. Et j'ai trouvé une salle et je me suis dit, allez, je finis un peu ma constru et j'irai les contacter un peu plus tard. Donc je les ai juste suivis sur Instagram et j'ai laissé couler. Sauf que, par chance peut-être, 3 jours après, ce même compte me suit en retour et m'envoie un message en me proposant de venir faire une séance en tant qu'adhérent, parce que je pense qu'ils étaient même pas au courant que j'étais coach, à part peut-être s'ils ont bien scruté un petit peu mon profil, mais ils m'ont proposé de faire une séance dans leur salle de sport. Donc j'y suis allé, j'ai fait une séance, c'était une séance circuit training, pour ceux qui connaissent. Donc c'est des séances en groupe. Et voilà, moi comme dans chaque séance, du coup je me suis bien donné à fond comme d'habitude, et il y a un des coachs qui est venu me voir pendant la séance en me disant clairement, putain, t'envoies, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et je lui ai dit que j'étais coach sportif en France, que là j'étais actuellement en construction, backpacker, etc. Et il m'a dit, passe me voir à la fin de la séance. Donc je passe le voir à la fin de la séance et il me dit, écoute, t'as l'air vraiment motivé, est-ce que ça te dirait d'être coach sportif chez nous? C'est incroyable. Je lui ai dit, mais écoute, moi j'ai un diplôme de coach, mais il n'est pas valable, etc. Il m'a dit, t'inquiète, nous ce qu'on veut, c'est des mecs carrés sur le terrain, le papier, ça passe un peu après quoi. Donc je suis revenu le lendemain pour refaire une session. Je lui ai dit que j'étais hyper chaud pour faire coach chez eux, que c'était clairement mon goal, hein. C'était mon why. Il m'a dit du coup lors de ma deuxième séance de revenir le troisième jour avec CV lettres de motivation. Donc le surlendemain, je suis revenu avec CV lettres de motivation. Il les a transmis au manager et le soir même, le manager m'appelle et me propose un entretien avec lui-même et le gérant de tous les F45. Du coup, c'est la chaîne F45 Training, le gérant de tous les F45 de Melbourne. Donc le lendemain, j'y vais pour l'entretien. Donc avec mon anglais un peu touristique, ça passe même bien. Et voilà, là, il me propose un contrat, donc c'est top, c'est incroyable. Quand je vous dis que c'est la fast life, c'est un truc de malade. Et vous voyez l'Australie? Alors du coup, quand je reçois la question suivante, est-ce que je peux devenir aide-soignant, pompier? Est-ce qu'il y a des possibilités ici pour réaliser mon rêve? C'est mon rêve, bien sûr. Pour moi, l'Australie, peut-être avec le Canada, aujourd'hui, c'est le pays où tu peux arriver, tu pars de zéro et tu peux réussir. Alors ça a ses avantages, ses inconvénients. Par exemple, si tu veux rester sur le long terme, c'est vrai qu'investir dans l'immobilier ici, c'est cher. Mais à contrario, en relation à ça, en opposé, parce qu'il y a une crise du logement. Il y a beaucoup de gens qui cherchent de logement. Il y a que 30 millions d'habitants en Australie. D'accord? Il y a 1 à 2 millions de personnes qui cherchent à s'expatrier tous les ans et tout le monde recherche un logement. Donc il y a énormément de boulot en construction. Voilà pourquoi il y a autant de boulot à construction. Tu te lèves à Melbourne à 6h30, 7h du mat. Tu sors dans la ville, c'est la color run. Les gars, tout le monde est habillé en constru. Va à droite, à gauche, etc. Tu as plus de gens habillés en constru, j'avais jamais vu ça, que d'autres personnes. Parce qu'il y a du boulot, il y a une crise de logement ici. La construction, ça tourne à fond. Mais à contrario, voilà, si tu veux t'installer sur le long terme et investir dans l'immobilier, là, c'est quand même très cher. Ouais, là, ce qui s'est passé pour toi en un mois, c'est incroyable parce que, en fait, sur Internet, quand tu pars de France, que tu es coach sportif, si tu aimes le sport, ou peut-être dans ton domaine, si tu t'es déjà renseigné, on te dit il va falloir que tu prennes 6 mois, 1 an, avoir ton diplôme, tu peux pas bosser sans diplôme, etc. Certificate 3, investir, donc $10 000, peut-être aller décrocher une alternance ou l'équivalent.
Et lui, il est arrivé là, et en 2 semaines, juste attitude, les gars, attitude, Instagram, même juste Instagram en fait. Envoyer un message, c'est la faible résistance, tu sais, il est rentré comme ça. Euh, Comme quoi, tout ce qu'on voit sur le papier n'est pas forcément vrai. Encore une fois, l'Australie, pour moi, tout est possible. C'est hyper vaste. Encore une fois, il n'y a que 30 millions d'habitants. Tous les secteurs, tous les métiers, toutes les industries dans lesquelles vous voulez aller et réaliser vos projets, il y a tout à faire. En plus, la facilité pour créer une boîte, une auto-entreprise, là, en BSB. Alors, pour revenir à ce qu'il a dit, il a dit que je l'ai aidé. En fait, je ne l'ai pas forcément aidé, je lui ai fait gagner du temps. Tout le monde est capable en une journée d'avoir tout son. Contrairement à la France, en une journée, je ne sais pas pour la Belgique et la Suisse, hein, mais en tout cas pour la France, pour les francophones qui nous écoutent. Pour la France, si tu ouvrais un compte en banque, il faut attendre 2 semaines, 3 semaines. Là, lui, en 4 heures, je me souviens en 4 heures. Compte en banque, numéro de téléphone. TFN, c'est là où j'ai appelé pour lui, parce que le TFN, quand tu arrives en Australie, tips, retenez bien ça, quand tu arrives en Australie, pour bosser, il te faut le TFN, tu sais sûrement ça, ok, le Tax File Number. Au lieu d'attendre 28 jours, parce que tu vois, la plupart des gens, des backpackers, ils attendent 28 jours, tu vois, et on reçoit un mail quand tu applies pour ton TFN, attendez 28 jours et on vous le donne. Mais en fait, tu as un numéro à appeler, tu tapes TFN numéro, tu appelles le numéro, tu leur mets pas un coup de pression, mais tu leur dis je veux bosser demain, j'ai une offre d'emploi, s'il vous plaît, donnez mon TFN. Et en fait, lui, en 4 heures, il avait tout. Il avait compte en banque, numéro de téléphone, TFN et la white card un jour plus tard, je crois. Le lendemain. Sur le lendemain, RSA. Voilà, RSA. Donc le mec, en 24 heures, était opérationnel pour travailler. Et non, en tant qu'étranger, sur Melbourne ou même les autres villes, il y a toutes les possibilités du monde. Si vous voulez venir bosser ici, tout est possible. Tout est possible. Du boulot, il y en a. Il y en a à l'appel. Du boulot, il y en a à l'appel. Dans tous les secteurs. Que tu veuilles devenir coiffeur. J'ai une pote, il est coiffeur. J'ai un pote, il est électricien. J'en connais un qui monte son business de food truck. Tout est possible. Tout est possible. Voilà, après, voilà, selon vos moyens. Euh, du coup, est-ce que tu peux me dire comment s'est passée ton arrivée? Enfin, tu as un petit peu répondu à cette question en disant donc au niveau de l'administratif, etc. Mais qu'est-ce que tu as fait du coup pour quelqu'un qui arrive en Australie et tu lui recommandes quoi? De faire Airbnb, de faire hostel, de faire. Est-ce qu'il doit aller rencontrer des gens? Est-ce qu'il doit se débrouiller seul? Est-ce que. Dans un premier temps, et c'est ce que j'ai fait, je pense que c'est la meilleure chose à faire, surtout que si tu connais personne et que tu arrives solo, c'est l'hostel. Franchement, les auberges de jeunesse, il y a pas mieux, je pense, pour rencontrer du monde. Dans les auberges, il y a énormément de Français. Des Français qui sont là des fois en Australie depuis 4 mois, 5 mois, donc qui peuvent te donner des tips, te faire gagner du temps. Moi, clairement, c'est toi qui m'as fait gagner du temps parce que tu avais déjà 3 mois d'avance sur moi. Donc voilà, honnêtement, sur Internet, déjà, je m'étais vachement renseigné quand même. Il y a énormément de choses sur Internet, donc j'arrivais déjà avec certaines bases, certaines connaissances. Mais le fait d'avoir des conseils de personnes de terrain, ça joue énormément, ouais. Ouais, ouais. Moi, je suis d'accord avec lui. On n'est pas resté longtemps en hostel, hein. Toi, t'es resté 2 semaines, 20 jours. Moi, je suis resté une semaine parce que ça me correspondait pas. Mais même si ça me correspond pas, je vais vous dire, l'hostel, c'est une bonne chose. L'hostel, c'est une bonne chose. Ça dépend encore une fois, on va en parler, mais ça dépend de votre mindset, de votre état d'esprit et pourquoi vous venez en Australie. Parce que c'est ça aussi, pourquoi vous venez en Australie. Est-ce que vous venez pour voyager? Est-ce que vous venez pour travailler et garder de l'argent? Est-ce que vous venez pour voyager en Asie ou alors vous voulez voyager en Australie parce que c'est pas le même coût? Est-ce que vous avez un projet professionnel de monter votre boîte? Voilà, c'est ça en fait. L'hostel, pour moi, c'est génial. Si tu as des projets, je vais prendre quelqu'un ton projet, ce soit voyager ou gagner de l'argent, l'hostel, c'est bien. Mais attention à ne pas se laisser aspirer par les gens qui dorment. Ne pas se laisser aspirer par les gens qui dorment parce que facilement, vous allez sortir tous les soirs. Vous allez, du coup, le nombre de gens que j'ai croisés, qu'on a croisés, qui n'arrivent pas à garder de l'argent. Et après, forcément, on dit l'Australie, c'est surcoté. C'est super cher. C'est super cher. Et ouais, c'est super cher quand tu sors 3 fois par semaine et que tu vas au resto tous les jours. Bien sûr. C'est indéniable, il y a une qualité de vie qui est supérieure à la France. Mais attention, pour revenir à l'hostel, de ne pas se laisser aspirer par ce lifestyle de fête. Donc,
T'es pas obligé d'être en mode moine, au contraire, il faut profiter. On vient en Australie aussi pour profiter, on peut sortir quelques fois, etc. Je dis pas le contraire. Au contraire, c'est génial de faire des rencontres, tu vas optimiser ton anglais, enfin, il y a plein de bonnes choses à ça. Mais pour moi, l'hostel, quand on arrive, on doit connecter le plus rapidement possible avec les gens. Si tu veux voyager, aller en ferme, ouais, j'ai une voiture. Ou alors toi, est-ce que tu as une voiture? Est-ce que tu prévois d'aller en ferme? Tu sais, les basiques, hein, comment tu t'appelles? Est-ce que ça va? Tu viens d'où? C'est quoi ton projet? Aller en ferme? Ah, génial, est-ce que tu as une voiture? Non, ah bah on peut peut-être acheter une voiture ensemble. Bon, après, voilà, il faut être sûr de la personne parce que il faut pas qu'il y ait de dinguerie derrière au niveau de. Enfin, tu m'as compris, au niveau de la voiture, etc. Partage d'argent. Mais connectez le plus rapidement possible quand vous arrivez à l'auberge, rencontre, etc. Et dirigez-vous vers ce dont vous voulez aller. C'est super important. Euh, Est-ce que toi, moi je sais qu'à l'hostel, on m'a aidé justement, je dis ça en connaissance de cause parce que à l'hostel, on a trouvé le logement, il était même pas sur internet. Mon logement, je suis resté 3 mois à Melbourne dans un appart. Ça m'a bien aidé parce que c'était moins cher que le marché, que les prix du marché. Donc quand tu fais économiser de l'argent, c'est pas mal, c'est pour ça que j'en parle. Et c'est grâce à être logé dans l'hostel que j'ai eu ce plan. Une nana qui m'a dit ouais, je connais quelqu'un, etc. Tac, tac, tac. L'appart, c'était même pas sur internet, que j'étais déjà dedans. C'est comme ça que j'ai trouvé mon premier taf aussi. Euh, Est-ce que toi, il y a une rencontre décisive à l'hostel, un mec qui t'a aidé, ou est-ce que toi, t'as aidé quelqu'un Alors à l'hostel, on va dire que j'ai parlé quasiment qu'avec des Français là-bas. Ouais, comme tu disais juste avant, il faut faire attention car il y a deux types de backpackers. Clairement, il y a les backpackers qui veulent juste travailler un petit peu, profiter beaucoup. Dès qu'ils ont plus de thunes, retravailler un petit peu, reprofiter beaucoup. Il y en a énormément qui font ça. Il y en a d'autres qui veulent juste vivre un petit peu leur best life en travaillant et ensuite ils partent, ils voyagent super loin, ils changent de ville, ensuite ils travaillent dans cette ville, ils revoyagent, etc. Et voilà, après moi je suis arrivé avec un mindset un peu différent et je pense que dans mon auberge, j'ai pas trouvé quelqu'un qui avait le même état d'esprit que moi et c'est pour ça que j'ai pas eu cet atome avec une personne en particulier à l'hostel. Voilà, bien sûr, c'est toujours cool de discuter avec des Français, de partager, etc. Voilà, moi ce que je voulais c'était énormément bosser. Moi je suis venu en gros avec 10 000 dollars. Je suis venu avec 10 000 dollars et je me suis dit je veux repartir d'ici dans 2 ans. Moi je veux repartir avec 100 000. Donc ça c'est mon objectif et je l'ai toujours en tête. Je repartirai d'ici avec 100 000 dollars. Et comme on dit, voilà, les Français avec qui je parlais, ils sortaient assez régulièrement. Et moi, du coup, je suis pas trop quelqu'un qui sort beaucoup. Je préfère me lever tôt pour faire du sport ou faire d'autres choses. Donc, me coucher tôt le matin également. Donc, on va dire que voilà, je parlais beaucoup avec eux. C'était à la cantine à l'étage. Ça m'est arrivé de sortir. Là, en un mois, j'ai dû sortir en boîte 3 fois, je pense. Donc voilà, c'est pas énorme. Mais voilà, on va dire que j'ai profité et on va dire que même en profitant, là, au bout d'un mois, bah, j'ai 10 000, j'ai 11 000 dollars là sur le compte. Donc au final, en un mois, en ayant le taf, etc., bah, j'ai un bénéfice de 1 000 euros en un mois. Donc au final, la vie est chère sur place. Sans faire le moine, la vie est assez chère. Mais si tu veux mettre de côté, tu mets de côté. Honnêtement, il n'y a pas d'excuse, quoi. Ok, super, donc ça c'était concernant les hostels ou Airbnb, ou voilà, si vous pouvez connecter des gens, limite si vous vous connectez vraiment avec des gens, partez avec eux, prenez un appart si vous restez en ville ou achetez une voiture ensemble et voyagez quoi. Parce que ouais, la voiture pour... si tu restes 2 ans minimum en Australie, une voiture, tu vas passer devant tous ceux qui n'ont pas de voiture. Et tu verras en hostel, la majorité des backpackers, ils n'ont pas de voiture. Ouais, du coup, tu disais, parce que ça intéresse beaucoup de monde, tu disais, quand t'es arrivé, tu t'as bossé en construction. C'était ton premier taf. Forcément, moi, ça m'étonne pas, il y a beaucoup, 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 beaucoup de taf en construction. Est-ce que tu as eu de l'expérience? Et du coup, tu disais que tu as un anglais touristique. Ça veut dire quoi un anglais touristique? Et est-ce que tu avais de l'expérience en construction? Et est-ce que tu as galéré à trouver ce taf en construction? Parce que tu l'as trouvé tout seul, ton taf en construction. Action maintenance, ouais. Ouais, donc le taf en construction, comment ça s'est passé? Donc moi j'ai zéro expérience en construction, clairement. Mais un petit peu comme tous les backpackers, car je m'étais un petit peu renseigné sur YouTube, tu rajoutes une ou deux lignes sur ton CV, comme quoi
tu as fait 6 mois en construction en France, que tu sais utiliser les outils et que tu as un physique endurant et résistant. Voilà, j'ai glissé ces quelques phrases-là sur mon CV et c'est passé. Et je crois même que pour mon premier job, où le mec m'a contacté sur Gumtree, j'avais même pas mis mon CV, je crois. J'avais juste écrit General Labour Available Now. Vraiment la phrase bateau, la phrase de base. Et le mec il m'appelle. En fait, ce qui se passe en Australie, c'est que les gens ils vont te donner ta chance. Quand tu vas arriver en Australie, qu'ils te demandent ton CV ou non, que t'aies menti ou non, on va te donner ta chance. Tu vas venir faire ton expérience, ton 1 ou 2 jours d'essai. Et c'est là où il faut prouver en fait. Il faut montrer tout simplement que tu es déter, que tu as un minimum de connaissances. Si par exemple tu mets sur ton CV que tu sais utiliser un marteau et une scie sauteuse, et ben tu vas vite fait sur YouTube. Si on te propose un taf avec une scie sauteuse, tu vas sur YouTube, tu regardes comment utiliser une scie sauteuse, tu regardes un petit peu et vas-y, le jour J, tu essayes de faire ce que tu as vu sur YouTube. En gros, c'est ça, il faut vraiment y aller avec l'envie de réussir et honnêtement je pense qu'il n'y a pas d'excuse et que si tu veux trouver du taf, de toute façon il y en a énormément donc c'est bon et voilà, les gens ici te donnent ta chance donc saisis la chance, honnêtement saisis la chance, t'as rien à perdre, si tu perds tu postules ailleurs et puis eux-mêmes ils te donneront une chance aussi, il y a bien un moment où ça va mordre à l'hameçon de toute façon. Ouais, je peux que valider ce qui vient d'être dit par Anto. Tout est possible en Australie. Tout est possible en Australie. Encore une fois, c'est une question de mindset. Si vous êtes positif, et si vous avez un anglais éclaté, que vous ne parlez pas anglais, que vous n'avez jamais bossé dans un construit, ou que vous n'avez jamais fait ce que vous voulez faire, si vous avez une attitude positive, que vous souriez, que vous montrez que vous avez envie au travail, et bah, on va, comme a dit Anto, on va vous laisser votre chance. Sans problème, on va vous laisser votre chance. D'ailleurs, là, on est en train de faire une interview, enfin on est en train de faire cette vidéo dans une maison. Il faut pas croire qu'on est riche au point de louer des maisons comme ça sur une île. En plus, on est sur une île là actuellement. La mer, elle est à 10 minutes, incroyable. Là, on a trouvé un plan. D'ailleurs, je vais vous lâcher une pépite un peu pour les premiers qui verront la vidéo et qui veulent travailler dans le domaine de la construction autour de Melbourne. Parce que là, je vais vous donner un taf, les gars. Littéralement, je vais vous donner un taf. Si vous êtes sur Melbourne. Là, actuellement, on est sur une île. Ça s'appelle Phillip Island. C'est à 1h30 de Melbourne en voiture. Hier, on a fait le trajet. On a la maison qui est quand même cool. Moi, je la trouve très cool, la maison. Génial. On a la maison payée par l'employeur. On a la nourriture payée par l'employeur. Et c'est ce qui veut dire que tous les sous qu'on gagne, on peut les mettre dans la pocket. Et la pépite, c'est que ça compte pour le visa. Il n'y a pas mieux, je pense. Il n'y a pas mieux. Ça compte pour les 88 jours de visa. Et comment on a trouvé ça ? Raconte la story, s'il te plaît, parce que... Alors, raconte la story. Quand on vous dit que tout est possible, il faut juste l'avoir envie. Si tu as vraiment envie de réussir, tu vas réussir, c'est sûr. Ce qui s'est passé pour moi et pour Charles, nous, on est inscrits sur tous les groupes Facebook. Australie Backpacker, Français en Australie, Melbourne les Français, machin, tous les groupes où il y a écrit Melbourne, où il y a écrit Sydney, où il y a écrit Australie, où il y a écrit Backpacker, on est dessus. On est sur tous les groupes. Et on rafraîchit la page assez régulièrement, on reçoit les notifications dès qu'il y a des nouvelles annonces, etc. Donc on va dire qu'on est à l'affût. Et je sais, parce que j'ai parlé avec pas mal de personnes dans mon hostel, que il n'y a pas grand monde qui est sur beaucoup de groupes comme ça. Donc ils n'ont pas l'actualité des jobs assez régulièrement. Donc ce qui s'est passé, c'est que on cherchait comme ça en rafraîchissant des pages, etc. Et sur l'un des groupes, c'est toi qui trouves une nana qui met une annonce, voilà, à la recherche de 9 General Labour pour un taf en construction sur Phillip Island, qui compte pour le visa. Si vous êtes intéressé, contactez-moi par mail, etc. Et sans expérience, hyper important. Et du coup, il m'envoie ça. Donc chacun de notre côté, on postule. En parlant chacun que on est avec un ami, tu vois. Moi, donc toi t'as appelé toi ? Ouais, j'ai appelé 2 jours d'affilée. Ouais, moi j'ai envoyé un mail, un message sur Messenger, et voilà. Et au final elle a répondu qu'à moi. Ouais. Toi t'as pas répondu.
Donc c'est vraiment un coup de chance, hein, c'est dingue. Donc elle a jamais répondu à Charles. Moi, elle m'a répondu assez rapidement. Donc j'ai directement mis Charles dans le filon. On lui a envoyé nos deux CV, des lettres de motivation. Euh, un jour, elle a voulu m'appeler. Je lui ai fait croire que je travaillais de nuit, que je pouvais pas. Donc il fallait qu'elle appelle Charles. Parce que moi, du coup, je parle pas super bien anglais et je voulais pas que le job nous passe sous le nez. Et elle m'a dit non, non, c'est à toi que je veux parler. Je me dis oh punaise. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'étais avec un collègue québécois à l'hostel. D'ailleurs, s'il voit la vidéo, gros big up à lui, puisque c'est peut-être grâce à lui qu'on a du coup chopé le job. Et comment il s'appelle là, ce Québécois? C'est pas son place. Excellent, Donc voilà, et du coup, lui, le jour où je lui dis bah écoute, appelle-moi, et ben c'est lui qui prend le téléphone, qui se fait passer pour moi au téléphone. Et voilà, du coup, avec son anglais impeccable, ça passe crème, la nana elle kiffe. Et elle nous propose de démarrer du coup dès le lundi, donc le lendemain. C'était le lendemain matin directement. Attends, parce qu'il n'y avait qu'une place aussi. Ah oui, il y a ça aussi, il n'y avait qu'une place. C'est ça, quand je lis au téléphone avec le Québécois, elle me dit que elle n'a pas répondu à mon pote parce qu'en fait, il reste plus qu'une place et qu'elle veut me la donner à moi, quoi. Et je me dis, moi, c'est mort, je lui dis au téléphone, enfin, mon pote l'a dit pour moi au téléphone, que je partirai pas sans mon pote, qu'on a acheté une voiture à deux, qu'on veut tout faire ensemble. Donc, je lui dis, écoute, si tu prends pas mon pote, bah, moi, tu me prendras pas non plus parce que je viendrai pas. Donc elle m'a dit, écoute, je te rappelle dans une heure, je vois si les 8 autres personnes que j'ai eues sont toujours chaudes pour la mission, et je te rappelle. Une heure après, elle me rappelle en me disant qu'il y a une personne qui décommande, et du coup, j'appelle Charles pour lui dire que c'est parti, dès demain, on attaque. Ouais, c'est incompréhensible, hein. Moi, j'appelle 2 jours d'affilée. La nana, elle aimerait que je parle bien anglais. Elle me répond pas et elle répond au frérot qui envoie un message et qui parle pas anglais. Enfin bref. Tout ça pour dire que regardez, une maison payée par l'employeur, la nourriture payée par l'employeur, le taf compte pour le visa. Honnêtement, il est cool. On travaille sur le MotoGP, le Grand Prix, le circuit de la moto. Le Grand Prix du moto, on installe les marquises, là, les grandes tentes, et je mettrai des images à l'écran. Et fais des dips sur l'échelle, fais des dips. 5 dips. Bah vas-y. Je sais pas, on n'est pas dans SmackDown là. Fais des dips, je te dis. Never back down. Vu qu'on n'a pas le temps de s'entraîner, il faut s'entraîner ici. Si, à 4h du mat, je m'entraîne moi. Je vois pas de quoi tu parles. C'est quoi ça? C'est des dips ça? Comment on a trouvé ça sur Facebook? En répondant à un commentaire Facebook. Ouais, il n'y a pas de. Franchement. Et ça, c'est l'Australie. Ouais. C'est regardez, on fait cette vidéo dans une énorme maison là. Il y a combien? On est tous les deux dans la maison. Il y a 2 salles de bain, il y a 4 chambres. On est trop bien, les gars. On est trop bien. Il y a tout ce qu'il faut en Australie. Il y a toutes les opportunités. Il faut juste les saisir. Par contre, sachez que on n'a pas juste mis un commentaire en se disant, ah, il y a déjà 60 commentaires, on laisse tomber. On l'a harcelé, on appelait tous les jours, CV, on a rempli des pages d'induction, des 10 et tout. Non, il faut envoyer des commentaires, il faut appeler, il faut envoyer des messages, il faut déposer des CV, il faut tout faire. Il faut montrer que vous êtes réellement motivé. Et ouais, franchement, c'est la clé pour répondre à tous les messages de manière générale. Comment trouver du travail en Australie? La clé, c'est soyez déterminé. Appel, SMS, CV, tout se rendre sur place. Tout. J'expliquais dans la vidéo du trafic contrôleur, là, c'est pareil. Si vous passez vos tickets, vous voulez aller en mine, passez vos tickets, vous contentez pas juste de passer vos tickets et d'aller sur Internet et envoyer des mails et des CV. Non, si vous voulez vraiment taffer en mine, il faut que il n'y a pas le choix. Vous prenez une voiture, vous allez direct devant la mine. Voilà, c'est comme ça qu'il va se passer des choses. Vous allez rencontrer, au pire des cas, si vous n'êtes pas pris, vous allez rencontrer des gens, vous faites Internet, vous appelez, ok, les mines c'est loin, bon, vous appelez. Ok, vous passez vos tickets, vous faites des CV, vous modifiez votre CV, vous en rajoutez, vous appelez, vous allez sur Facebook, vous faites tout ce qui est en votre possible pour obtenir un taf. Vous dégagez 2-3 heures dans la journée juste spécialement pour chercher un taf. Si vous n'aimez pas votre taf actuel, que vous êtes en Australie ou même que vous êtes en France, prenez quelques heures dans votre journée pour réfléchir à votre projet en Australie, ou si vous êtes en Australie, prenez quelques heures dans votre journée si vous n'aimez pas votre taf pour chercher un autre taf. Pour lui, son premier taf en construction, il aimait pas forcément, ce que je peux comprendre parce que je suis passé par là, c'est chiant. Au lieu de rester là à Melbourne en disant bon bah on met de l'argent de côté comme on peut, non, on fait tout ce qu'on peut pour chercher un meilleur taf. Un meilleur taf pour gagner plus de sous et un meilleur taf pour moins être démoli physiquement ou moins être démoli mentalement. Voilà, donc tout est possible en Australie encore, hein. Je pense que c'est le maître mot de la vidéo. Attire le positif. Ouais.
Et une dernière phrase, le positif attire le positif, c'est réel, c'est prouvé. Là, je vous dis, en un mois, je suis arrivé hyper déter, hyper happy, hyper open. Toutes les opportunités que j'ai eues n'ont fait que croître. Et alors que j'ai déjà eu des périodes down dans ma vie où le négatif attirait le négatif. Donc faut vraiment arriver déter, arriver avec l'envie de bien faire et l'envie de vouloir faire. Ouais. Et honnêtement, je pense sincèrement que les gens qui trouvent pas de boulot en Australie et encore plus dans les grandes villes, pour moi, c'est des gens qui se bougent pas le cul et c'est des gens qui n'ont pas envie. Clairement, c'est des gens qui n'ont pas envie. Pépite, je vous l'avais dit, j'avais presque oublié. Là, je vous donne un taf, ceux qui sont à Melbourne, qui veulent taffer en construction. On est le combien? On est le 17 septembre 2023, donc forcément, si vous regardez cette vidéo en 2024, les gavas, je ne pense pas que ce taf sera toujours d'actualité, quoique, parce que c'est une grande boîte. Là, quand il y a 2 semaines, une semaine et demie, ils cherchaient 100 personnes pour faire du boulot sans expérience sur Melbourne. La boîte, elle s'appelle Harry the Hire. Je la mets à l'écran, ok. Harry the Hire, ils cherchent 100 personnes là actuellement sur Melbourne ou autour de Melbourne pour taffer. Que tu aies un véhicule ou pas, que tu aies une expérience ou pas. T'appelles Harry the Hire. Je peux pas faire mieux pour toi, hein. T'appelles, t'envoies ton CV, ils te prennent. Ils te prennent, avec Anto, on a été pris comme ça. Alors on a le plan plus d'être sur l'île, visa, etc. machin, à la maison. Mais si vous êtes sur Melbourne, vous taffez, vous êtes en auberge ou quoi, bah eux ils recrutent en ce moment. Ouais, pour clôturer, parce que là je pense qu'on n'a pas grand chose à ajouter, hein, en fait, si vous avez, peu importe les questions, si vous avez un projet dans le domaine du sport, que vous êtes coach sportif en France et que vous voulez avoir des questions sur quelle est la paye en Australie, comment se passent les cours de sport en Australie, comment se passe le coaching en Australie, est-ce qu'il faut ouvrir une auto-entreprise ou dans quelle boîte de sport aller, quelle est l'entreprise qui recrute le mieux quand on est étranger ou on n'a pas besoin de diplôme, je vous laisse ajouter Anto, son Instagram il s'affiche là juste en dessous à l'écran, ok. Si vous avez aussi, peu importe les questions, encore une fois, s'il y a d'autres questions que vous trouvez que la vidéo qu'on vient de faire, elle n'a pas assez répondu aux questions de trouver du travail en Australie, tu peux regarder mon autre vidéo qui s'appelle les conseils en or en Australie avec Flo. Pendant 1 heure, on donne plein de conseils sur avant de venir et quand tu viens. Tu peux regarder cette vidéo et si tu as encore des questions ou si tu as besoin de savoir quoi que ce soit, que ce soit, peu importe ta question, si tu as autre chose à me demander, tu m'ajoutes directement sur Instagram. Là, il y a nos 2 Insta qui s'affichent encore une fois à l'écran. Ajoute-nous sur Instagram, pose-nous la question que tu as envie de poser et nous, on fera le nécessaire pour te répondre le mieux possible. Là, si on revient il y a 1 mois là, et que tu es encore en France, est-ce que là tu préfères ta vie actuellement en Australie ou est-ce que tu regrettes d'être venu ou au contraire c'est une décision de malade? Et est-ce que quelqu'un devrait, s'il hésite à partir, est-ce qu'il devrait hésiter ou tu vois? Non, je regarde pas du tout. C'est ce qui se passe ici, franchement, c'est incroyable. C'est réellement la fast life. Clairement, c'est réellement la fast life. Il faut pas avoir peur de se lancer. Moi, j'ai tout quitté. J'ai tout quitté en France, la famille, les amis, le travail, etc. Pour justement tenter cette expérience qui, je n'avais pas l'assurance que ce soit un succès. Donc je pense qu'il faut tenter, il faut oser. Quand on est jeune, c'est les meilleures années justement, je pense, pour tenter des choses. Donc je regrette pas du tout. Tout se passe plus ou moins comme prévu, donc c'est top. J'espère que ça continuera ainsi. En tout cas, je ferai en sorte que ça continue ainsi. Eh oui. Totalement d'accord pour clôturer. Attention, la peur, c'est terrible. La peur, pour moi, la peur, elle prend plus de personnes que la mort. Nat, si vous avez peur, il vient de dire un maître mot, j'ai tout lâché, la famille. J'ai lâché ma famille, j'ai lâché mes amis, j'ai vendu ma voiture, j'ai vendu mon ordi, j'ai lâché mes affaires là où j'habitais, je suis parti en Asie, après je suis arrivé en Australie, tout lâché. Si vraiment vous avez l'appel à l'intérieur de vous, que vous avez besoin de partir, de changer d'environnement, mais faites-le, vous allez grandir. On a une vie, prendre des risques, il n'y a personne qui grandit sans prendre de risques. C'est super important si vous avez l'appel à l'intérieur de vous, ça brûle, écoutez votre cœur. Écoutez, arrêtez d'écouter un peu votre mental, écoutez votre cœur. Si vous avez vraiment envie de partir ailleurs, voir autre chose,
vous allez grandir. Même si vous échouez, vous allez encore plus grandir. Parce que là, bon, on a quand même le cas d'un gars qui réussit pour l'instant. Mais même si vous venez et que c'est une mauvaise expérience, vous allez grandir parce que vous serez ce que vous ne voulez pas. Vous allez peut-être rentrer au pays, il y en a plein qui rentrent au pays, mais ils sauront que c'est pas pour eux. Et ils rentrent et ensuite ils continuent à reprendre leur routine, ou peut-être qu'ils sont remis en question, ils ont trouvé leur voie. Vous vous levez tous les matins, surtout si vous êtes anxieux ou stressé en France, pour moi c'est la pire chose, hein, le stress c'est nocif, pire que la clope. T'sais. Si vous vous levez le matin, que vous êtes anxieux, que vous rêvez de partir en Australie, mais faites-le. Faites-le, vous allez regretter sinon. Du coup, j'espère vous voir très bientôt en Australie. Et sur ce, je vous laisse. J'espère avoir répondu à vos questions. J'espère qu'on aura répondu à vos questions et qu'on pourra aider le maximum de gens, encore une fois. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez même nous appeler, échanger des vocaux, etc., envoyez-nous des messages. Suivez-nous sur Instagram. Dans tous les cas, on met du contenu tous les jours par rapport à l'Australie, notre life, etc. Les amis, on vous laisse là. Ciao! Je crois que tout ça, ça rime à rien. Je vais acheter plusieurs calibres. Mes amis seront mes shooters. Mais bon, vaut mieux chuchoter. Les murs écoutent à toute heure. Everyday, toi t'es pas là, gros. Je sais pas, tu parles de quoi. Je sais pas, tu parles de qui. J'espère que tu parles pas de moi. C'est pas joli, joli, je crois qu'ils m'ont cherché.